Bonjour et bienvenue. Vous êtes avec Dr Bichiker Abir, chargé de cours de l'immunologie approfondie qui fait partie de l'unité fondamentale et qui est destinée aux étudiants de Master 1 immunotoxicologie. Alors, je suis très contente et très ravie de vous accompagner tout au long de votre apprentissage de cette matière. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter l'un des chapitres les plus importants dans cette matière qui est le système ABO. Alors, ce cours il a pour objectif de décrire les anticorps du système ABO, d'identifier les antigènes du système ABO, de comprendre les lois de la transfusion sanguine et de décrire la génétique du système ABO. Alors, le système ABO représente l'une des cartes d'identité biologique la plus importante, permettant la détermination des groupes sanguins. Cette dernière est importante pour éviter les incompatibilités lors des transfusions sanguines. Alors, les hématies ou bien les globules rouges portent à leur surface des antigènes spécifiques. Donc, dont la présence ou l'absence détermine l'appartenance du sujet au groupe A, ou alors au groupe sanguin B, au groupe sanguin AB, ou alors au groupe sanguin O. Pour les antigènes sanguins du système ABO, alors ces antigènes ce sont en réalité des glycoprotéines constituées d'une chaîne hétérosaccharidique multiple branchée sur une serine ou une tyrosine d'un squelette polypeptidique. Donc, quant à la génétique du système ABO, si on va aller dans la cellule, au niveau du noyau, et on va observer le karyotype humain, donc on va constater que le système ABO résulte de l'expression d'un gène porté par la paire de chromosomes numéro 9. Ce gène permet l'expression d'une glycosyle transférase, une enzyme qui catalyse le transfert d'un glucide sur des protéines présentes sur les membranes des globules rouges ou alors les hématies. Chaque individu possède en fait deux allèles provenant de chacun des deux parents. Ces allèles peuvent être identiques comme ils peuvent être. Donc ce gène existe en trois formes ou allèles différents. Les allèles A et B sont différents et donc les enzymes pour lesquelles ils codent ne conduisent pas au transfert du même glucide et ne conduisent pas alors à l'expression de la même enzyme. Alors, l'allèle A, il conduit à la fixation du N-acétylgalactosamine, tandis que l'allèle B conduit à la fixation du galactose. Lorsque les deux allèles A et B coexistent, cela conduit à la fixation à la fois de la N-acétylgalactosamine et du galactose. L'allèle O conduit à une délétion d'un nucléotide, ce qui conduit à un codon stop. Et donc, l'enzyme est non fonctionnelle et aucun glucide n'est transféré. Les allèles A et B sont dominants alors que l'allèle O est à caractère récessif. Un individu du groupe A peut avoir des allèles AA ou alors AO. Un individu du groupe B peut avoir des allèles BB à caractère dominant ou alors BO parce que le O est à caractère récessif. Un individu du groupe O a des allèles OO. Pour un individu qui appartient au groupe sanguin AB, il porte les deux allèles, le A et le B. Donc, si on va prendre l'exemple des parents, là où la maman, elle est BO. Donc, la maman, elle est du groupe B. Mais elle porte les deux allèles B et le O. Et on prend le papa avec un
avec les deux allèles AB, donc il est du groupe AB. Donc la descendance, elle peut être AB, les deux allèles BA. Elle peut être donc elle peut être du groupe B, comme elle peut être du groupe A avec les deux allèles A et B, comme elle peut être du groupe B avec les deux allèles le B et le O. Les anticorps anti-ABO, donc un individu du groupe A, il porte à la surface, donc l'hémacé porte à la surface des antigènes A et il a des anticorps anti-B. Pour un individu du groupe B, donc il a des anticorps anti-A. L'individu du groupe AB, donc ne porte aucun anticorps. Un individu du groupe O donc porte les deux anticorps anti-A et anti-B. Si on va prendre l'exemple d'agglutination, donc un test avec un sérum anti-A et une agglutination, ceci dit que l'individu il est du groupe A. Une agglutination avec un sérum anti-B, ceci dit que l'individu est du groupe B. Maintenant, les lois de la compatibilité. Alors, un sujet du groupe A, il possède des anti-B, il ne peut être transfusé qu'avec des globules A ou O. Un sujet du groupe B possède des anti-A, il ne peut être transfusé qu'avec des globules B ou O. Tandis que un sujet de groupe AB ne possède pas d'anticorps naturels. Il peut être transfusé avec des globules A, B, AB ou O. Donc le O, il donne à tous les autres groupes. Le AB, il reçoit de tous les autres groupes. Et c'est pour cela qu'on dit que le AB, il accepte et le O, il est considéré comme étant un donneur général ou bien un donneur universel. Et le AB, c'est le récepteur universel. Merci pour votre attention et on se retrouve dans les prochaines vidéos, Inch'Allah.